Le parc culturel de Rentilly-Michel Chartier regorge de trésors architecturaux. La salle des trophées dont il va être question maintenant en fait partie. C'est en vous rendant dans la cour des communs du parc que vous pourrez la découvrir. Cette cour des communs, dont on retrouve les premières traces sur des plans datant de 1818 à 1824, est entourée de bâtiments. Salle de spectacle d'un côté dans les anciennes écuries, pavillon à colombage, aujourd'hui maison d'un gardien du parc, administration de la communauté d'agglomération et notre fameuse salle des trophées. Longue de presque 20 mètres, elle occupe tout un côté de la cour. Une lourde porte en bois en permet l'accès. Poussez-la et bienvenue dans la salle des trophées. À peine franchi cette porte, votre regard n'aura que l'embarras du choix. Se posera-t-il d'abord sur la chaudière monumentale qui trône quasiment dès l'entrée et qui servait à chauffer les bains turcs? Prendra-t-il de la hauteur en contemplant la charpente métallique située à plus de 7 mètres de hauteur? Attardons-nous sur ces éléments qui font de cette pièce un lieu véritablement unique et hors du commun. La chaudière tout d'abord, avec un petit point historique. Lorsqu'il acquiert le domaine de Rentilly en 1890, Gaston Meunier, industriel et chocolatier à Noisiel, fait aménager les bains turcs en plein essor artistique du lorientalisme. Le chauffage de ces bains était alors assuré par tout un système très moderne pour l'époque et dont cette chaudière fait partie. Faisons un bond dans le temps pour nous retrouver dans les années 2005-2006. La communauté d'agglomération, après le rachat du domaine quelques années plus tôt, lance un vaste programme de réhabilitation. Ce sont les travaux menés entre la salle des trophées et les bains turcs qui permettent de découvrir et de mettre à nu cette imposante et magnifique chaudière. Pour ce qui est de la charpente métallique, c'est aux ateliers Eiffel qu'on la doit. Là encore, sous l'égide de la famille Meunier, une commande pour cette charpente est passée à ces célèbres ateliers, ce qui témoigne, une fois encore, de la modernité des savoir-faire mis en place à cette époque. Revenons à la fonction de cette salle des trophées, pour laquelle on peut dire qu'elle était destinée aux expositions. En effet, si sa fonction première, comme son nom l'indique, a été d'accueillir des trophées, de chasse, puis de prix de course automobile, elle est aujourd'hui un lieu privilégié pour les arts visuels. À l'ouverture du parc culturel de Rentilly en septembre 2006, la salle des trophées devient un lieu d'exposition pour l'art contemporain. Les expositions en partenariat avec le FRAC Île-de-France, ainsi qu'avec des artistes en résidence au parc, se succèdent et accueillent un public curieux et toujours plus nombreux. Aujourd'hui, la salle des trophées est un espace artistique consacré aux arts visuels et à la création contemporaine. Par le biais d'un moment intitulé « Les temps d'art », le public est invité à se familiariser avec l'univers d'un artiste et à participer à la création d'une œuvre collective, en famille ou entre amis. Tous s'y retrouvent avec plaisir dans ce cadre d'exception. Alors pourquoi pas vous ?